Et Pierre, excusez-moi, aujourd'hui, vous n'aurez pas la vedette. Puisque celui qui a la vedette aujourd'hui, c'est celui qui signe son arrivée dans notre équipe, Olivier de Kersauzon. Je peux vous dire... Olivier de Kersauzon, je peux vous dire que Pierre Bénichou est très très inquiet parce que jusque-là, bon, il paradait, il était le roi de cette émission. Ouais. Non, mais c'est la vedette, lui. Je sais pas s'il va le rester longtemps, mais enfin, c'est la vedette pour aujourd'hui, quoi. Vous connaissez peut-être l'un et l'autre? Non. On a caboté ensemble. Je savais qu'il travaillait dans une station comme ici, dans un studio décoré par des non-voyants. Mais ça, c'est tout ce que je savais vraiment de lui, quoi. Donc, on l'a pris en charge il y a quoi? c'est quand même très laid. Le mec qui a fait ça, j'espère qu'il a payé pour venir le faire. C'est gentil d'aider les handicapés à ce point-là, mais quand même, je crois que vous exagérez un peu. C'est notre quota ici. Ouais, rouge et blanc, c'était pas mieux. Hein. Et encore, je veux pas dire, mais ils ont mis le paquet aujourd'hui quand même. Hein. Regardez, tout n'a pas été refait. Claude, vous la retrouvez dans le même état que... Avec une mise en pli quand même. Voilà, c'est trop cher. Je trouve même très abîmé. Hein. Pas du tout. Tu t'es déjà très abîmé quand je t'ai connu, je t'assure. Je te trouve pas très abîmé, je te trouve plutôt en forme, et je trouve ton petit œil qui brille. C'est vrai que question calipette, monter l'escalier et tout, tu fais plus fraîche. Mais pour le reste, je m'accroche à la rampe. C'est formidable. Ouais, mais c'est bien, t'as vu, je t'ai vu. C'est vrai. Hein, tu disais la rampe, je te tiens. C'était vachement touchant. Moi, j'adorais ça. Tu sais, je suis pas tellement un homme qui vit dans le passé, mais lorsque un beau reflet du passé réapparaît dans le présent, pour moi, c'est un bonheur formidable. Et c'est ce que tu viens de faire tout de suite avec cette flamme rouge qui t'habille. Oh, non, mais attends, t'as vu tout ça pour moi. Tu sais, la prochaine fois... Toi, tu fermes ta gueule. Attends. J'aime bien le décalage. Moi, je trouve ça très aimable. La grenouille de 14 ans et demi à ma droite, tu vois. Elle est habillée comme une nana de 14 ans et demi. J'allais vous la présenter, justement. J'allais vous la présenter, mais je pense que vous avez trouvé une meilleure définition que moi. C'est vrai, c'est une sorte de grenouille de 4 ans et demi, mais quand même avec des jolis seins. Je dois quand même... Et un joli cul aussi, je me permets, parce que c'est pour l'équilibre. Bah oui, tant qu'on y est. Ouais, ça, c'est. Vous allez pas être vulgaire le jour où il y a Kersauzon. Voilà, non, quand même pas. Laissez-lui le monopole. Ah, ça commence. Ah, mais je dois dire, c'est un challenge de monopole de la vulgarité. Quand on vient ici, on sait que t'es là. Alors le petit, je vous présente tout le monde. Vous connaissez pas tout le monde ici. Le petit ici s'appelle Jérémy Michalak. On le surnomme Joujou. C'est pas obligatoire, c'est pas nécessaire non plus. Hein. Depuis qu'on a appris qu'il y avait un nain à la cour polonaise, très puissant, qui était, je dois dire, le jouet sexuel de toutes ces dames. Et c'est un peu le cas de Jérémy Michalak, qui est jouet sexuel pour dames et pour hommes aussi. Olivier, ne fais pas de gaffe, ils sont ensemble. C'est un secret de Polichinelle. Je me demande bien si le seul avec qui Ruquier n'est pas, c'est moi. Non, tu vas voir, moi je trouve jamais les bonnes réponses, t'inquiète pas. Alors lui, qui vient de parler là, s'appelle Titoff, c'est un copain, on l'appelle Titi aussi. C'est même étonnant que je puisse vous le présenter là maintenant, parce que normalement il n'est pas arrivé à cette heure-là, donc c'est déjà un exploit que finalement il soit venu. Non, quand on est en direct en général, et j'arrive de Marseille d'ailleurs. Hein. Ah, vous étiez au match. Pas de retard, tout ça. Je vous ai vu dans les... Ça t'impressionne pas les grands voyageurs? Ne dis pas. Le mec qui arrive de Marseille, sans sa mère, sans rien. C'est pas croyable. T'es pas marqué d'ailleurs. D'ailleurs, ma mère ne t'embrasse pas d'ailleurs. C'est vrai que c'est un grand voyageur. Il était encore dans les gradins du stade Vélodrome hier. Mais je l'ai vu à la télé. Mais moi aussi. Oh là là. Ah, vous regardez le football vous aussi, Bénichou? Oui, alors. monsieur, je regarde le football. Pourquoi? Je sais pas. Quand je suis avec toi, on regarde le basket, mais moi je regarde le football. Je me disais que le dimanche soir, vous avez peut-être d'autres choses à foutre que de regarder... Non. Quand il y a l'OM, je regarde toujours. Marseille-Bordeaux. Vous avez regardé le match, vous, Elsa Fayer? Non, mais j'en ai entendu parler. Ah ouais, quand même. Ouais. Le football, c'est pas votre truc, hein, Olivier de Kersauzon, j'imagine. C'est à moi que vous parlez, là? Oui. Attendez, c'est pas votre truc, le football, ça, mais on va pas me parler sur ce ton-là. Pardon. Monsieur de Kersauzon. Voilà. Est-ce que le football serait un de vos sports fétiches? Juste aimer. Le suivre de mieux et le connaître, mais mes activités m'éloignant des retransmissions, la plupart du temps, j'en y connais pas grand-chose. Est-ce que ça vous convient? Ça me va comme réponse. Tu remontes plus jamais au fil avec des conneries pareilles.
Si vous avez l'occasion, demandez-lui ce qu'il a fait des bouteilles d'alcool qui étaient à bord du trimaran Geronimo avant l'arrivée à Yokohama en avril 2006. C'est un mail envoyé par Claude Sarraud, bien sûr. Hein. C'est vrai, ça c'est quoi cette histoire de bouteilles? Apparemment, c'est un auditeur bien au courant. Ouais, je pense que on avait des bouteilles d'alcool, on avait un japonais à bord. Donc Le problème, c'est que quand t'es bourré, tu te rappelles plus, quoi. on l'a fait boire. Je pense qu'on a fait boire notre japonais, ouais. Parce que l'alcool, dit-il, est interdit d'entrer dans un port au Japon et il fallait se débarrasser de toute trace d'alcool, c'est vrai? Je me souviens pas de ça. Je me souviens des amis en quarantaine et qu'on avait saoulé le japonais qui était à bord. Tout le monde me souvient. Ça fait comment, un japonais de saoul? Oh, il prend des gouzons. Ah ouais. J'avais jamais entendu, ça me fait plaisir d'entendre. Ouais, c'est agréable, hein, c'est du vrai japonais, J'imagine. Je vous remercie. Tout à l'heure, je vous demanderai de commenter peut-être les élections au Japon, puisque le Japon est passé à gauche. Pierre Bénichou, vous êtes au courant de ça? Oui, je suis au courant, merci. Ah, parce que vous ne suivez pas que le football, vous suivez la politique Non, mais je aussi. suis un peu pincé, je le resterai jusqu'à la fin de l'émission. Pourquoi êtes-vous Je sais pincé? pas, il y a une atmosphère qui me déplaît. Je sais pas comment vous dire, c'est une question de feeling. Bonne réponse d'Aurélien. Et vous savez quoi, Aurélien, vous avez de la chance parce qu'aujourd'hui, on offrait un séjour de 2 nuits pour 2 personnes dans un hôtel Latitude de votre choix, à la mer ou à la montagne. C'est mieux, ça, quand même. Qu'est-ce que c'est l'attitude? C'est encore pire que Mercure. Ah non, c'est encore mieux, c'est beaucoup mieux que rien à voir. Vous avez échappé de peu à l'Ibis. Moi, j'adore être en direct avec Claude. Être en direct avec Claude Sarraud, c'est formidable, les hôtels Latitude. Ce sont des hôtels 3 et 4 étoles, Claude. Alors Et vous pourrez aller à Deauville ou au Val d'Isère ou à Toulouse. Les étoiles, en fait, c'est dans les toilettes parce qu'il n'y a pas de toit. Donc les jours clairs, quand on assis sur le siège, quand on regarde le firmament pour aider à pousser, c'est là qu'on voit toutes les étoiles de l'hôtel. Sinon, il n'y en a pas du tout. L'hôtel Latitude, c'est des conneries. Non, mais ils se font une joie de C'est pas partir vous en qui allez vous week-end. moquer d'un hôtel qui s'appelle Latitude, Olivier de Si, Kersauzon. complètement. Ah oui. Je vois pas. En plus, ça sent moche, hein, c'est vrai. Hein. Bah, vous venez de perdre un annonceur, mais enfin, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est plus les c'est hôtels Latitude vous offrent un séjour à la mer ou à la montagne. Ça vous va, je suis sûr, Aurélien. Ah, c'est parfait. Oh, et puis il va pas se plaindre, il habite Valenciennes. Alors franchement, Il n'y a pas En plus de d'hôtel. ça, cette attaque contre le Nord est absolument ignoble. Ouais. Il y a des hôtels Latitude au Nord. Il y en a aussi. qu'est-ce que vous choisissez? Saint-Raphaël, Toulouse, Val d'Isère ou Deauville? Quinquina. Je dois choisir maintenant? Non, vous choisirez avec votre. Vous avez le droit d'y aller avec votre épouse. Vous êtes marié? Non, malheureusement. Ah, avec qui Mais vous je allez trouverai y aller? certainement quelqu'un. Ah bah oui, parce que pour une nuit d'hôtel, il faut. aller avec moi? Elle a raison. Hein. Elle va aider à vous soigner, vous allez voir. Elle est très douce, elle est très douce en plus. Dans quel état ils vont revenir le petit couple appelé le week-end Un Latitude? petit reportage photo. Là, une soignante, elle va ressembler à Podriette pour peu qu'elle soit un peu ardent, l'autre coco. Ça va être du propre. C'est ce qu'elle va lui dire. Vous avez une drôle de latitude, quand même. Non, Aminata, c'est perdu pour vous. C'est pas grave, Laurent, c'était un plaisir de jouer avec vous. Écoutez, vous savez quoi? On doit passer de la pub là maintenant. Je vous laisse réfléchir et On pourrait peut-être. pas réentendre Oui. juste le passage où il dit je te regarde pour la première fois. Voilà. Ah non, parce que je vous dis, sa voix est très très reconnaissable. Bah oui, mais c'est pour ça que vous l'aviez passé. Ah mais non, on l'a pas passé. Il est fou. Pierre Bénichou est fou, on l'a pas passé encore. Mais Pierre. si, on vient de l'entendre. Mais non. Non, mais c'est moi qui ai fait. Vous êtes de mauvaise foi. Vous essayez de faire croire aux gens que c'est du direct alors qu'on a entendu la chanson il y a un quart d'heure et que aucun auditeur l'a occupé. Mais vraiment, la malhonnêteté de ce mec est sans limite. Mais dis-moi, on a entendu à le début, hein. On est quand même pas gâteux. Alors. Allez, je vous le ferai écouter tout à l'heure, mais après la pub. Voilà. Quelqu'un qui fait de la télé, qui fait de la radio, qui a croisé très souvent Olivier de Mais Kersauzon arrêtez, putain, mais. dans la station d'en Vous êtes face. peut-être Et quelqu'un qui est là au téléphone, en plus, il vous écoute. Incroyable. Oh, mais, la mais il a honte. le droit de C'est pas rien Jacques dire. Martin. Pas Jacques Martin, non. Et il fait un duo avec Charles. Écoutez, On lui a pas dit en fait. Est-ce qu'il est blond? est-ce qu'il est blond? Oh, je l'ai jamais connu avec des cheveux. Alors. Ah, bah c'est un indice, ça.
On dit merci. C'est un chauve. Oui, évidemment. Complètement chauve. Eh oui. Bonne réponse de Pierre Bénichou. C'est un chauve. Cadeau Pierrot. Alors, qui peut bien reprendre Ah, bah, c'est pas de... Coff. Jean-Pierre Coff. Bonne réponse d'Elsa Fayer. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Laurent, bonjour à tous, comment ça va les garçons? Il y a des filles aussi. Ah oui, bah bonjour les filles aussi. Ça va très bien Jean-Pierre, mais alors, pourquoi vous avez pris la place d'Alain Delon auprès de Charlotte Julien pour faire ce duo parole-parole? Et je me demande si Delon et moi n'avons pas le même âge, donc il était temps de reprendre la chanson. Et puis en plus, ça m'amuse énormément de travailler avec Charlotte Julien, que je trouve une femme très sympathique. Et puis, on a le droit de s'amuser à faire des conneries. Regardez ce que vous faites, vous, tous les jours. C'est vrai Jean-Pierre, mais enfin, regardez, même votre ami, enfin je sais pas si vous êtes ami, mais Olivier de Kersauzon n'a pas pu imaginer un seul instant que ce soit vous, Jean-Pierre Coff. Pourtant, il pense à vous tous les jours. Mais Olivier de Kersauzon, il doit avoir sûrement des perversions cachées comme moi. Et nous nous en parlons pas quand nous nous voyons. Je regrette d'ailleurs de ne plus le voir et je lui fais mes amitiés. Et je voulais en profiter pour lui dire que j'avais passé un moment exquis avec son livre pendant tout l'été. Oh, c'est très gentil ça, Jean-Pierre. Mais parce que c'est vrai, j'ai trouvé son livre Ocean Song remarquable. Mais je pense que lui-même passera un moment exquis en écoutant le duo que vous formez désormais. Oui, non. La seule différence, c'est que lui, il peut se le mettre en boucle, alors que moi, le livre ne peut pas. Comment ça, se le mettre en boucle? Vous voulez il peut mettre le disque en boucle et l'écouter 10 fois de suite. Je croyais que vous vouliez qu'il porte les deux coffrets autour des oreilles en boucle. Je me disais... S'il veut, oui. Ça pourrait être pas mal. Mais je suis pas sûr que ça y a à son genre de beauté. Vous allez monter sur scène avec Charlotte Julien pour... Bien sûr, on va faire le Palais des Congrès. C'est une bonne idée. Jean-Pierre. Et j'espère que vous assurerez la promotion du spectacle. Ouais, puis au moins la petite Charlotte, elle est naturelle, il n'y a rien de refait. Ah, ça vous pouvez être sûr. Elle est d'origine de bout en bout. Elle est bio, la petite Charlotte. Elle est propre, elle est bonne. Elle n'est pas fabriquée par des industriels. Ses parents, c'est des petits artisans qui sont grappés dessus. Ils ont fait une fleur de province. Allô. C'est pas bien de se moquer. Je me moque pas du tout. Je me moque pas d'elle, mais je suis quand même très surpris. C'est un disque qu'on peut acheter chez Leader Price. Non, on peut l'acheter chez Reader Digest. Merci en tout cas Jean-Pierre. Et vous savez ce qu'on va faire? Nous allons être, je pense, les premiers. Les seuls. Et les derniers. Les seuls. Ouais. C'est unique. Et peut-être même les derniers. À réécouter ce disque qu'on a donc écouté en début fois déjà. en début À d'émission. diffuser sur une antenne nationale ce nouveau duo. Ça n'a pas pu m'échapper. Charlotte Julien, Jean-Pierre Coff. C'est étrange. Je sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je sais plus comment te le dire. Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles. Oh, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. De toujours. Tu es ma seule vérité. C'est fini, le temps des rêves. Une néerlandaise de 13 ans devait faire le tour du monde en solitaire à la voile. Ses parents étaient d'accord, mais on a enlevé à ses parents la responsabilité de la jeune fille parce que la justice néerlandaise... C'est même pas encore jugé. Ben oui, mais elle avait même pas enlevé la remorque du bateau. Ouais, non, mais C'est ça, alors il pose, quand il sait Kersozon vient, il pose des questions de navigation et il tout. a raison, Il est a lèche-cul, ce raison. Oui, mec-là. j'adore ça. Moi, je le trouve très vigilant et très perspicace. Il était grand temps qu'on développe ce dossier. Parlons-en de ta traversée en solitaire, là. Parlons-en. C'était dans toute la presse ce week-end, quand même. Mais oui, j'ai même vu sa photo. Mais en plus, c'est une arnaque parce que son bateau de 8 mètres, il y a tour du monde et tour du monde. Elle peut pas faire le tour du monde avec ce bateau. Ah bon? Ouais, il peut pas faire le vrai tour du monde par le Cap Horn et tout. Le bateau est trop petit pour aller dans ces mers-là. Donc c'est une arnaque totale, l'histoire. Et pour ce qui est de faire le tour du monde par l'équateur, ça l'obligerait de passer long des côtes de Somalie. On n'offrirait pas aux pirates somaliens une petite fille de 13 ans avec un bateau de 8 mètres. C'est pas assez d'argent, tout ça. Donc, il y a rien qui tient dans cette histoire. C'est une arnaque depuis le début. Ah non, quand même, ils nous disent qu'à 10 ans... Ils nous disent tout ce qu'on vous dit, vous le croyez, espèce d'idiot.
Mais attendez, ce demeurer radiophonique était atterrant. Ils nous disent que, À 6 Ça ans, ouvre- excuse-moi Laurent, mais ça ouvre peut-être un autre débat, c'est que les parents sont peut-être déçus qu'elle soit pas partie. voilà. C'est autre chose, c'est une autre histoire, j'ai l'impression. elle a l'air toute mignonne. Il manquerait plus qu'elle morde, attends. Elle a traversé la Manche. Elle avait 10 ans toute seule quand elle a fait la Manche la première. Ouais, il a fait la manche à 10 ans. Attendez, moi je connais Il y a des petits Roumains qui font ça avant. 4 ans et demi qui le font aussi, alors attendez, ça passe pas. Je prenais le métro, hein, c'est... Ouais. Elle a traversé la Manche à 10 ans, voilà, à toute seule. Et sans bateau, sans bateau. Sans bateau. Elle marchait sur l'autre. Non, mais elle a eu son optimiste. Elle avait 6 ans, son premier navire. Ouais. Son optimiste Ouais. Alors que Natacha Campouche, à 18 ans, elle avait même pas encore traversé la rue. Elle. Et ils en peuvent plus les parents. Non, mais c'est quand même étonnant. Vous seriez père de cette jeune fille. Oui. Vous allez seriez partir. Mais bien sûr. Bah ouais, casse-toi. Prends ton cartable et casse-toi. Non, mais ils ont- Non, moi, je lui dirais, aujourd'hui, t'as 13 ans, il est temps que t'ailles faire le tour du monde. Oui. Mais comment je vais faire, papa? Prends le petit bateau. Voilà. Oblige. Non, mais c'est formidable. D'autant qu'il y a un jeune gamin de 17 ans, c'est jeune aussi, qui lui vient de le faire, le tour du monde. Un Britannique, Mike Perham, le plus jeune marin à avoir effectué un tour du monde à la voile en solitaire avec escale et assistance quand même. Pour, Quel âge avait-il pour 17. préciser. 17. 17 ans. Ouais. 17 ans. Mais quand Et le il est bateau. parti, il est revenu, il a 35 là. Ah, la mer, ça abîme, hein. Ouais, bon. Il revient pour passer son bac. 72. Non, mais là, vous y croyez quand même à ce gamin de 17 ans qui a fait ça? Ouais, je passe mon temps à croire ce que vous dites, c'est une belle activité. Non, mais moi je trouve ça formidable que les jeunes reprennent. Vous devriez être content que les jeunes prennent la relève comme ça. À quel âge vous aviez quand vous avez démarré sur un bateau? 60 ans. À Saint-Tropez. Sur mon yacht à J'avais Saint-Tropez. 60 ans sur mon yacht à moteur. Avec Bénichou. Pierre, vous êtes monté? En fait, c'est Bénichou qui était mon patron. Moi, j'ai navigué. Mais moi, Tabarly m'avait dit, t'es mon numéro 2, essaye de faire de Kersozon mon numéro 3. C'est moi qui l'ai formé. Ah oui, c'est vrai. Non, Mais parce que bien moi, je vais sûr. vous dire quelque chose de très sérieux. J'ai un voisin et un ami que j'adore en Bretagne. Il s'appelle Eugène Blanchard. Oui. Et il t'a eu comme apprenti dans la marine navale. Oui, dans la marine. Dans la nationale, marine. ouais, ouais. C'est épatant. Il n'a que quand il parle d'Olivier de Kersozon, il a les étoiles dans les yeux. Quel bon sens. Il est Comment vous dites adorable. qu'il s'appelle? Eugène Blanchard. Eugène Blanchard. Oui. Voilà. Eugène, c'est marrant comme. Mais quel âge tu pouvais avoir, toi, quand tu étais dans la marine Bon, en nationale? général, c'est entre 18 Je et te 24 ans. parle, Olivier de Kersozon. J'avais 19 ans. 19 ans, voilà. Vous voyez, là, c'est pas si loin, 17 ans, 13 ans, cette Hollandaise qui voulait faire le tour du monde en solitaire, les services La hollandaise, de toute façon, c'est une très bonne sauce pour le manger du turbo. Le colonel Kadhafi plante sa tente bédouine dans Central Park. C'est ce qu'il avait demandé pour la future assemblée générale de l'ONU. Vous savez qu'il l'avait fait près de l'Élysée, mais Ah oui. Ben oui. Non, On dit pas planter sa tente, on dit avoir un rapport avec son ami. C'était dans Greenwich Village, ouais. c'est vrai, mais quand même, c'est pas sympa parce que Central Park c'est grand. Il pouvait me donner une. Ouais, il mais est trop bête. et la tente, elle est moche quand même. Donc, Olivier, t'es trop- t'es trop bête, tu me fais rire là. Mais Jordi, Elle est amoureuse. parce que De c'était pas une question. Olivier. Ouais. Non. Je le vois à tes Terminé. yeux. T'as les yeux Fermé qui frient. boutique. J'ai baissé le rideau. C'est justement une petite tringle de temps en temps. C'était- Il n'y avait pas encore le rideau automatique en plus. Hein. C'est tout à la manivelle. Hein. En tout cas, elle a peut-être baissé le rideau, mais c'est pas le Virgin Megastore. Bon, dis donc, Olivier, tu serais gentil de ne pas rire. Non, mais c'est dégueulasse. Vous êtes dégueulasse. Vous manquez le respect aux vieilles dames. Pas du tout. Si. On sait bien que de temps en temps, Claude, ça vous tenterait encore. Vous nous l'avez dit ici. Quoi Vous avez dit avec un homme de couleur, ça vous plairait beaucoup. Ah non. Oui. Tu te trompes, pas maintenant. J'ai regretté dans toute ma vie de n'avoir jamais été avec un homme de couleur. Oui, ben t'inquiète pas, Fabrice Eboué revient bientôt. Hein. et puis il est chaud. Hein. C'est con, mais comme ça s'est jamais passé, je le regrette. C'est pas maintenant que je voudrais avoir une Pas trop histoire. tard. Mais non, Arrête. on sait jamais. Claude, t'es fraîche comme tout. Non, quelle horreur. Regardez, Bongo, il veut bien maintenant.
Qui a décidé ce week-end de ne plus voir Noël? Noël Gallagher, c'est le groupe Ah ouais, Oasis, les des frères deux Oasis. qui sont C'est son fâchés. frère, donc c'est Liam. Liam. Ah, c'est moi qui Liam. l'ai dit. Bonne réponse d'Elsa Fayer. Elle a dit Liam c'est Gallagher. Attendez, Claude. Moi, C'est tu Claude. me- Non, mais je peux même. Attention, non, t'énerve pas trop non plus. Je suis trop énervé même pour arrive à nous pouvoir faire parler. trop vénère. Une fois c'est Olivier, Trop vénère. après c'est la petite, c'est jamais moi. Attention, il y a le cadenas qui va péter. Là. Putain, elle va sortir un cran d'arrêt dans 2 secondes, elle va vous planter. Claude, vous connaissez pas le groupe des frères Gallagher? Bien sûr, c'est Oasis. Oasis. Ça alors. Ils se sont disputés. Je croyais que c'était le groupe des frères Kadhafi. Ouais. Les Bleus ont écrasé les Belges 92-54. C'était le match retour qui permet donc aux Belges de se, pardon, aux Français, aux Français de. Laurent, vous permettez? Oui. Oui, donc c'est Daniel. Je voudrais juste C'est vrai qu'à un instant on a cru que c'était Ludivine. Donc Il y a intérêt à ce que ce soit important pour m'avoir coupé comme ça, Daniel. Mais oui, pour vous avoir interrompu, je voudrais juste dire l'amour que j'ai pour Claude Sarraute, que je trouve mais absolument fabuleuse. Putain, il est vraiment dans la merde. il est en galère. Hein. Ah non, mais elle est Allez, magnifique. rajoute-en un tout petit Et peu, vraiment, mon cœur. Claude, je vous aime, mais vous êtes à la fois la femme, la mère et la grand-mère que j'aurais aimé avoir. Vous T'entends un êtes peu. magnifique comme tout, et voilà, je suis l'un de vos fans. Qu'est-ce que vous dites, Pierre? Je dis que c'est un bel hommage. Ah non, c'est pas ça, c'est pas ça. On n'a pas compris ça. Je veux savoir ce que vous étiez en train de dire. Monsieur de Kersauzon, vous êtes prié de me répéter ce que Monsieur Bénichou a dit. Non, mais attends, il va me menacer le freluquet, là. C'est la poilade. C'est pas Laurent Freluquet, c'est Ruquier, Monsieur de Kersauzon. Monsieur de Kersauzon a cessé la délation depuis 1944. On est plus sous Vichy. Non, mais si vous vous marrez entre vous tous les deux, alors moi, Ouais, Non, ouais, je- moi, surtout qu'il s'agit pas- de moi. Alors. Pas du tout. Pas du Mais en tout. tout cas, vraiment, Claude, vous êtes magnifique. Pardon, Et c'est qui? vous êtes belle, intelligente et voilà. on a Et compris, on- Daniel, oui. Merci, mon mais cœur. quand même, j'aurais bien voulu savoir ce que Bénichou et Kersauzon se sont dit, hein, parce que là, à mon avis, c'était pas très sympathique. Vous êtes plusieurs à vous demander Oh, ce les qu'on peut se torturants, dire. Vous tous les allez deux. savoir ce qu'ils disent. Mais il va se taire, lui, ou- Je crois qu'il va être chroniqueur, Laurent. Daniel Ludivine, en tout cas, c'est perdu. On est désolé pour vous. Vous Hélas. retenterez votre chance une prochaine fois en vous inscrivant évidemment sur le site internet ruquier@europe1.fr. Je rappelle que si vous voulez assister à l'émission, il faut appeler le 39 21. On se retrouve dans un instant avec d'autres questions toutes neuves. Les Ah, ça, où ça homosexuels. baisse le plus? Il y a le plus Où il y a le plus de d'homosexuels. rapports sexuels. De trans. Attendez, D'homosexuels. c'est-à-dire, C'est les villes où il y a le plus d'homosexuels Alors, je ou sais pas si- de Non, de relations. je transsexuels. sais pas s'il y a le plus d'homosexuels, mais c'est Travesti. C'est la où ville. c'est les destinations préférées des Préférées des homosexuels homos. pour les vacances. les meilleures destinations. Ce n'est pas moi qui ai trouvé cette réponse. On me l'a soufflé dans le public. Les meilleures destinations gays. Bonne réponse de Joujou. C'était où cet été? Ailleurs. Il était à San Francisco. Il était Avec les vieux. démodé, quoi. Rio, Il était à la bon, source. Rio, on s'en doutait un peu. Londres, bon, pourquoi pas. Montréal, alors ça je savais pas. Montréal, Non, bon. mais- Et dis donc, on y est allé, on n'a rien vu. nous. Non mais à quoi, qu'est-ce que ça peut nous, en quoi ça peut nous intéresser? Parle-en à Joujou, laisse-moi tranquille. Ah bah écoutez, Les meilleures destinations gays. Ah bah ouais, ça me passionne. on dit, ils vous voient fréquenter parfois des lieux le soir un peu gays. Je dois Moi, il y a dire. des moments où je me connais plus. Je suis désolé. Je vous ai déjà vu parfois. On vous appelle Pierrette dans certains endroits, Pierre. Jamais. Oh, arrête. Poupoune. Même moi, j'en suis gêné quand je vous vois. Alors, C'est vrai? ah oui, vraiment, Pierre. Donc vous n'allez pas me faire la. Il est gêné parce qu'on avait la même robe l'autre jour. Non, franchement, vous n'allez pas me faire l'effaroucher parce que je vous parle des meilleurs. Ah oui, mais c'est pas. Ouais, ouais. Ah, c'est intéressant. Et Montréal, alors, tiens, je ne Ouais, c'est passionnant. C'est dans France Soir, voilà. Ah, tu crois Ah pas? ouais. Non, mais sérieusement. C'est le site internet On de va faire tourisme. comme les vieux couples. On a un invité. Et alors, il y a monsieur Olivier qui est venu dîner. Sois gentil. Enfin, Laurent. Il découvre pas, il a déjà vu des homosexuels, j'imagine quand même. Ah non. Plus souvent qu'à son tour.
Voilà. Alors, c'est un site internet qui s'appelle Tripout Gay Travel. Comment ça s'appelle? Tripote Bien sûr. Tripote Gay Travel. Ouais. Et voilà, il vous donne la liste des destinations gay friendly, voilà, accueillantes pour les homosexuels. Non mais en tout cas, Bongoville est une ville qui existe au Gabon et c'est là où Ali. Une très belle ville. Ah oui, vous connaissez? Oui, bien sûr. Oui. Très belle ville. Avec des trottoirs. Puis une place centrale qui est d'une beauté. Il y a des magasins. Il y a des magasins aussi, monsieur. Là-bas, c'est des shops. Cette place là. On parle légèrement quand on parle de commerce en Afrique, c'est des shops. Hein. C'est très beau, Bongoville. En tout cas, la périphérie, le périphérique de Bongoville est ravissant. Et en côte, il y a une charcuterie qui fait en même temps entraînement de cosmonautes et danseurs mondains au centre de Bongoville, qui est d'une beauté extraordinaire. Ça, c'est du génie quand même. Mais vous n'êtes jamais allé à Bongoville. Je suis allé avec. C'est même la dernière fois. Je me souviens ce trottoir de Bongoville où mon père m'a dit écoute, je te quitte. Alors non, là vous dites, vous savez, je vais vous péter la gueule. C'est la 3e fois que je vous le dis, mais la 4e fois que je vais le faire. Apportez-moi des preuves que vous êtes allé à Bongoville. Écoutez, si mon père était là, mais comme on s'est quitté là, donc il peut pas témoigner. Mais si mon père était là, on était sur le trottoir de Bongoville, il m'a dit écoute, on se quitte, je ne veux plus jamais que tu me suives. Je suis ému en même temps de ce que vous me racontez. Et vous savez, quand on entend la voix de son père dans les échos de ces murs blanchis, hein, et qu'il y a le ciel d'Afrique qui est silencieux dans la nuit, et que vous savez que c'est quelqu'un va vous abandonner pour toujours, et vous êtes là dans votre ridicule petit berceau sans roulette. Et même pas étanche comme Moïse, et qu'il faut vous démerder, bah c'est quelque chose. C'est Bongoville. Moi, j'ai vécu à Bongoville vachement dur, mais que vous pouvez même pas soupçonner. Vous n'êtes intéressé que par les destinations de voyage gay. Eh bien, à Bongoville, il y a une destination gay, mais on peut pas revenir. Il y a que l'aller. Non, je pensais pas, pardon, je voulais pas, évidemment. Non, mais vous savez. Je voulais pas remuer des souvenirs difficiles. C'est facile de faire du chagrin à autrui lorsqu'on est un peu égoïste comme vous, narcissique et tout. Non. Moi, j'ai l'air brutal, mais. Je vous prie d'accepter mes excuses. Oui, un petit peu d'argent aussi. Allez, on se retrouve dans un instant. Il y a des pirates qui sont pas doués. Hein. Moi, je me souviens être allée chez des amis une fois, avoir vu mon beau-père et moi, je crois, en pirate. Mais vraiment, il venait de sortir et le mec dans la salle qui filmait donc l'écran de cinéma, il riait. Donc ça fait que la caméra bougeait et on l'entendait rire en même temps. Il pourrait au moins s'arrêter. Ah, ça c'est pas bien copié en fait. Mais non, il y a des copies merdiques. Il y en a où il y a des cheveux de la personne devant, tout ça quoi. Ah oui, la qualité c'est. Oui, bon, alors qu'est-ce qui nous emmerde des Américains? Mais à mon avis, les films pirates, ils ont la bande à la base. Qui balayent devant leur porte d'abord. Hein. Exactement. Qui voient d'abord qu'est-ce qu'ils peuvent là-bas en Amérique, hein, plutôt que de venir nous faire chier ici. Ils croient qu'ils ont gagné la guerre ou quoi, ceux-là? Ils ont qu'à aller en Afghanistan. Mais d'envoyer un espion pour ça, je trouve ça extraordinaire. Ou c'est pas parce qu'il y a un petit mec qui pirate de temps en temps un film américain à Vierzon, quand même, qu'ils vont nous faire la guerre, quand même. Faut pas, hein, faut. Bah, s'ils nous font la guerre, qu'ils nous la fassent, tiens. On n'a pas peur de l'Amérique, nous. Non, parce qu'ils s'entendent pas très bien, monsieur Sarkozy et monsieur Obama. On sait jamais, ça peut mal tourner cette affaire de Vierzon. Bah, il l'a même pas bouffé avec lui, c'est tout. Parfois, ça part de rien, et puis vous savez, mais s'ils nous font la guerre, nous, on est prêts à la perdre comme toutes les autres. Hein. On n'en a pas gagné une depuis Napoléon. Alors et puis en plus, moi, j'irais collaborer volontiers. Hein. C'est plutôt réputé incassable. Incassable. Et c'est vrai que c'est plutôt pratique, et c'est pour ça qu'il a un énorme succès avec cette invention, monsieur Richard. Le sandwich? Non. Je la trouve bien bonne, cette question. Voilà, moi, j'ai horreur de ce qui est pratique. Ça se mange. Les choses pratiques, c'est vraiment. Pourquoi? C'est parce que c'est vulgaire, les choses pratiques. Il faut que les choses soient compliquées. Ce qui est pratique, c'est pas bien, c'est pas élégant, c'est pas. J'ai horreur du mot pratique. C'est vrai? Ah oui, je déteste. Tout ce qui est pratique est tout à fait agaçant. Et c'est une société comme la nôtre qui invente le pratique, alors que tout doit rester compliqué.
compliqué, impossible, il faudrait Oui, qu'on retourne. c'est toi qui dis ça. Oui. Bah oui, bah, quand Mais t'as voyagé attends, en bateau quand pendant tu des voyages années. en bateau, t'as besoin de trucs pratiques autour Non, de toi. eh ben justement, je n'ai aucune chose pratique. Bah non, Je ne mange que des animaux vivants. Bah, c'est sûr que quand tu vas, Je veux pas des choses pratiques. c'est sûr que par exemple, quand tu vas dans le centre de la France, le bateau, c'est pas pratique. Voilà. Bah, Tu vas faire tes courses. Quand je vais à Vierzon, j'y vais en bateau parce que c'est quasiment impossible. Quand tu vas chez Oui, mais il le fait quand même. Voilà. Parce que Il y les va choses- avec une remorque. Les choses pratiques, c'est, tu vois, c'est, Non, mais là, en plus, c'est bon pour la santé. Ah, mais alors, les choses bonnes pour la santé, c'est dégueulasse. Voilà, je veux dire.